Terre d'espérance. Notre terre peut-elle être une terre d'espérance? Oui, elle peut être une terre d'espérance avec toutes les initiatives des uns et des autres, avec les relations que chacun de nous essaie d'avoir avec cette terre qui nous est confiée, et puis avec tous ceux qui vivent notamment dans notre monde rural. Il y a quelques années, des évêques qui se trouvent dans des diocèses ruraux ont pris l'initiative de lancer une réflexion au sein de notre conférence des évêques de France sur la question, au fond, du rural et d'évangélisation en rural. Plusieurs rencontres, des témoignages, on a fait venir aussi des gens compétents, des experts, et puis on est arrivé donc à l'idée de faire un rassemblement qui s'appelle donc Terre d'Espérance, qui devait avoir lieu en 2020 donc à Châteauneuf-de-Galorre, qui n'a pas eu lieu, je vous laisse deviner pourquoi, donc à cause de la Covid, et puis en 2021, rebelote, ça n'a pas pu avoir lieu, toujours à cause de la Covid, donc on espère quand même en 2022, mais en cette année 2021, on s'est dit, au plan national, voilà, il faut que dans les diocèses, on travaille la question Terre d'Espérance. Bon, les conditions sanitaires qui sont les nôtres, on ne peut pas faire de rassemblement, mais on va essayer de faire quand même quelque chose. Donc il y a toute une équipe qui s'est mise en route, voilà, avec Rosanne Bonneau, les gens du Pont de Pierre, mais également de tout le diocèse, pour à la fois réfléchir, voilà, que vit notre monde rural aujourd'hui, voilà, entre les difficultés des agriculteurs, la solitude, le sentiment parfois d'abandon, et en même temps de belles initiatives aussi, de solidarité, et puis des initiatives pour maintenir du lien, faire se rencontrer les gens, contribuer à ce qu'il y ait de l'animation donc dans les différents territoires de notre diocèse, qui est un diocèse donc à la fois urbain par la ville d'Orléans, et puis Montargis, mais qui ensuite est en grande majorité rural. Alors les décisions, eh bien le 25 avril prochain, il y aura donc une messe à Chuel, à l'autre bout de notre diocèse, près de Courtenay, pour lancer au fond un peu la dynamique sur Terre d'Espérance, la réflexion. Des personnes prendront la parole, notamment sur les réseaux sociaux, pour eh bien, tous les 15 jours, donner des initiatives qui peuvent donner de l'espérance donc à l'espace rural, à notre terre. Voilà, donc je me réjouis, moi, de tous ceux qui ont entendu l'appel à réfléchir, à prendre des initiatives, à les faire remonter. L'enjeu aussi pour nous, chrétiens, c'est comment nous entendons les appels et les souffrances de ceux qui vivent aujourd'hui dans l'espace rural, et puis comment nous faisons entendre l'espérance qui nous vient de Jésus-Christ, parce que derrière la fête de Terre d'Espérance, c'est aussi comment annoncer l'Évangile, comment vivre l'Évangile, comment célébrer le Christ dans le monde rural aujourd'hui.